Si, Sanoura m'avait déjà posé cette question. Sanoura a faux abonné. Mais aujourd'hui, je manque d'expression. Je manque même de mots. Si je dis expression, c'est peut-être trop dit même. Je manque de mots pour m'exprimer. Je manque de mots pour m'exprimer. Juste parce que, suite aux pratiques qui ont été faites sur moi, un moment, j'avais l'impression comme si il y avait un... C'est pas que c'était dit, ça m'a été rapporté comme quoi ils ont renversé ma vie. Bon, un moment, c'était comme si je voyais un arbre en moi, mais cet arbre a été renversé en fait. Les racines de l'arbre, c'était, si j'ai bonne mémoire, les racines étaient en haut. C'est ce que j'avais vu en moi entre-temps. Beaucoup de racines comme ça, mais c'était en haut. Et à chaque fois que c'était les branches ou les racines qui étaient coupées, en tout cas, il y avait un moment, soit les racines, quand les gens venaient les arracher, moi j'avais l'impression de perdre quelque chose dans ma tête en fait. Et c'est juste après que j'ai perdu mes cheveux comme je viens de vous montrer sur la vidéo. C'est juste après que j'ai remarqué que la grande partie de mes cheveux était partie. Mais après, c'était comme si il y avait le feu qui brûlait mon cuir chevelure en fait. Il y avait du feu qui brûlait mon cuir chevelure à chaque fois. Olga, je ne vais jamais te pardonner. Olga da Silveira, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais pas vous pardonner ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je ne vous pardonnerai pas. Je ne vous pardonnerai pas. Ton affaire de trucs que tu as fait avec le soi-disant père de ta soi-disant fille, ce n'est pas mon problème. Je ne vous ai pas présenté l'un à l'autre. En plus, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Quand le jour où tu étais allé chez moi et que tu m'expliquais, tu me parlais de cet acte, je t'ai répondu, tu m'avais posé la question avec Aoudou, c'était comment et tout. La réponse que je t'avais donnée, c'était juste pour ne pas que c'était juste pour te mettre à l'aise en fait. Pour ne pas que tu te gênes de m'avoir raconté ta vie. Parce que pour moi, selon moi, tu n'es pas ma copine pour que je te cause de moi, de ma vie intime. Tu n'es pas du tout ma copine. Donc, je t'ai juste répondu comme ça. Comme ça. Parce que Aoudou, c'était pas quelqu'un... Aoudou, quand j'étais avec lui, c'est pas quelqu'un qui aimait que je parle de lui. En fait, que je sois avec lui ou que je ne sois pas avec lui, c'est pas quelqu'un qui aime. Je respectais beaucoup ça, ce côté pour lui. Il n'aime pas que je dévoile sa vie, son côté intime. Donc, je n'ai pas voulu t'en parler. Donc, je t'ai raconté juste quelque chose de ce genre pour que tu ne sois pas gêné. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans mon intimité pour toi, pour te faire plaisir. Non. Je ne te raconte pas ma vie intime.
Hmm. Toi, Olga da Silveira, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais pas te pardonner. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tout ce que tu allais raconter sur moi aux services sociaux, tout ce que tu allais raconter sur moi, la façon dont tu as fait des enregistrements. Vous êtes allé dire aux services sociaux que je suis une vicieuse. Tout ce que vous leur avez dit là, vous croyez que vous êtes sûr qu'ils ne vont plus me laisser ma fille? Puisque Linda là me l'a dit la dernière fois. Le jour où elle a voulu se battre avec moi dans le 18e là-bas. Elle me l'avait sorti. Oh, c'est fini. Tu n'auras plus jamais ta fille. Tu crois que les Blancs vont te la laisser? C'est fini. Tu ne l'auras plus jamais. Tu n'auras plus jamais la garde de ta fille. Linda m'avait sorti ça dans le 18e. Et vous croyez que je vais vous pardonner? Vous êtes sûr que moi, je vais vous pardonner un jour? Vous êtes sûr de cela? Moi, ma seule fille qui a été placée, vous avez mis fin prématurément à mes rêves et vous êtes sûr que je vais vous pardonner? Vous êtes sûr que je vais vous pardonner? Vous êtes sûr? Ma seule fille, ma seule et unique fille a été placée et elle a été maintenue en placement à cause de vous. Et moi, je vais vous pardonner. Je me suis occupée toute seule de ma grossesse. Je me suis occupée toute seule de ma fille. J'ai joué le rôle de papa et maman. Ce n'est pas pour autant qu'elle a été... Elle n'a manqué de rien. Elle n'a manqué de rien, sauf un appartement que je n'avais pas. Mais même si ce n'était pas parce que c'est en France, si c'était en Afrique, dans un autre pays, où il n'y avait pas trop de demandes de garants, de ceci, de cela, j'allais sortir de l'argent de ma poche puisque je travaillais pour louer un appartement pour que ma fille soit à l'aise. Puisque j'avais des objectifs quand je faisais ma fille, c'est-à-dire, je voulais quelque chose de bien pour elle. Oui, quelque chose de bien. Plus que ce que moi j'ai eu en tout cas. C'est ce que je voulais pour ma fille. L'amour que je n'ai pas, c'est-à-dire tout ce que moi je n'ai pas eu avec ma mère, c'est ça, il y avait une relation, j'ai construit une relation entre ma fille et moi. Quand ma fille a été placée, il y a eu une dame elle m'a dit, ah, en tout cas, les services sociaux font bien les choses, mais pour toi et ta fille là seulement, ils n'ont pas bien fait. Ça, pour toi et ta fille seulement, ils n'ont pas bien fait. Ah, comment je vous voyais causer dehors, on dirait une maman et ça, on dirait une adulte et sa copine, petite fille. Non, elle-même, elle est dépassée. C'est que la relation que vous avez cassée, ce que vous avez gâté en moi, ce que vous avez détruit en moi, ce que vous m'avez
Vous avez coupé en moi Olga, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Soyez sûr de cela. Je ne vais jamais vous pardonner. Si je dis jamais, alors là, c'est jamais. Je ne vais pas vous pardonner. Que Dieu ne me pardonne pas. Mais comme je sais que Dieu, celui que moi j'appelle Dieu, il comprend toutes les situations. Voilà. Et qu'il est surtout, il est juste. Il est juste. La justice. C'est celui que moi j'appelle Dieu. C'est lui qui est justice. Donc moi, je ne vous pardonnerai pas. Mais lui, il a tout vu, du début jusqu'à maintenant. Ce qui fait que même si je lui dis de ne pas me pardonner, lui, il a compris ce qui s'est passé. Voilà. Si je lui dis que je ne vous pardonnerai pas, qu'il ne me pardonne pas mes péchés de vie, que lui ne me pardonne pas, puisque lui, il a tout compris. Lui, il connaît ma vie. Il connaît ma vie. Donc, il ne va pas tenir compte de vos choses-là. Il m'a vue depuis toute petite. Depuis toute petite. Ce que j'ai fait de ma vie, lui, il était là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que moi, je vais lui dire ne me pardonne pas, ne me pardonne pas. Et puis, Dieu que moi, je connais est juste. Moi, je ne vous pardonnerai pas. Moi, maman, je ne vous pardonnerai pas. Vous êtes impliqué dans ma vie sans mon consentement et vous me l'avez détruite. Que je suis vicieuse. Les Blancs vont laisser un enfant à sa maman qui est vicieuse. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'ils vont me laisser ma fille si vous leur dites que moi je suis vicieuse? Même s'il n'y a pas de preuve, parfois. Ce n'est pas qu'elle était avec moi et il fallait trouver une preuve pour la placer. Mais elle était déjà placée. Donc pour me la laisser, vous croyez que si vous leur dites que je suis vicieuse, ils vont me la laisser? Mais non. Puisque c'est pour me nuire. Vous l'avez fait pour me nuire. Vous avez fait tout ça pour me nuire. Pour qu'elle vive loin de moi. Pour qu'elle n'ait jamais mon amour. Pour qu'elle souffre dans son coin et que je souffre dans le mien. C'est ce que vous avez planifié. Je suis vicieuse et depuis je vis dehors. Je ne me suis pas, j'ai pas couru, j'ai pas suivi un homme dehors pour aller m'accrocher à lui. Je suis vicieuse comme ça. Je suis vicieuse, tout ce que toi tu as demandé à ce compte, dont le père, soit père, disant père de ta soi-disant fille, ce que tu lui avais demandé de t'acheter pour que tu te masturbes avec pendant que tu allais à l'église de Dra. Votre soi-disant pasteur là, Dra là, à Lomé là, pendant que tu allais dans son église. Mais il fallait il achète des trucs ici pour que tu te masturbes, soi-disant que 1 an c'est trop pour toi, 1 an d'attente c'est trop pour toi. Je suis vicieuse et moi je ne fais pas comme toi. Hmm? Ou je ne me suis pas accrochée à un homme
Parce que je suis vicieuse. Et moi, ma seule fille est encore placée jusqu'à présent. Toi qui ne sais pas te contrôler, tu ne sais pas t'abstenir. Tu ne sais pas t'abstenir. Tu n'as pas de contrôle sur ton propre corps. Oui. Tu n'as pas de contrôle sur ton propre corps. Si toi-même tu es là, tu cèdes à un homme n'importe comment. Tu veux lui montrer que tu l'aimes jusqu'à perdre la tête. C'est normal qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu m'as mêlé de ça jusqu'à écrire des choses qui ne sont pas vraies sur moi, sur Facebook et autres? Pourquoi? Tu es allé même jusqu'à dire mon nom? Tu es allé jusqu'à dire mon nom, demander aux personnes qui me connaissent et tout? Oui, oui. Donc, si s'il voulait même te mettre dans le nez partout, tu allais accepter? Qu'est-ce que moi j'ai à y voir? Qu'est-ce que j'ai à y voir? Un homme est un homme, hein? Tu te laisses, tu lui donnes le bras, il va te prendre le truc, là. Tu lui donnes la main, il va vouloir te prendre le bras, c'est à toi de l'arrêter. En quoi ça me regarde? En quoi ça me regarde? Moi, j'ai des frères de même mère, je ne me mêle pas à leur vie privée. Je ne me mêle pas du tout à leur vie. Celui-là, le soi-disant père de ta soi-disant fille-là. J'étais petite. Quand j'ai été chargée par ma cousine d'aller lui faire la commission et qu'il m'avait tapé, il m'a donné 2 gifles dehors à Décon là-bas. Après, il m'a tiré par le col jusqu'à m'amener, me faire rentrer dans la cour. Il m'a donné un coup de pied dans mon ventre. Je suis tombée évanouie. C'est mon feu grand frère qui était là. Il a mis de l'eau sur moi pour que je me relève. Depuis, je ne me mêle pas. Il a soi-disant je ne me suis plus jamais mêlée de sa vie. Tout ce qu'il me racontait quand j'étais chez lui avec toi là, qui se passait entre vous là, j'entendais seulement par ici, ça me ressortait par là. Je ne voulais pas me mêler de sa vie. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Je l'entendais seulement parler. Ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, je ne voulais même pas me mélanger de ces choses-là. Comme c'est un violent, je ne voulais pas me mêler de sa vie. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Ses affaires sont ses affaires. Ça ne me regarde pas. Je ne vous pardonnerai pas. Non. Que pourquoi je réclame une exclusivité pour moi? Mais est-ce que je t'ai interdit de réclamer l'exclusivité pour toi? Je ne t'ai pas interdit de réclamer d'exclusivité pour toi. Et c'est pour ça que vous devez me tuer. C'est pour ça que vous devez me tuer. Mais je réclame l'exclusivité pour moi. J'ai été éduquée toute seule. Les 3 années et demie que j'ai passées chez mon feu papa, j'étais seule. J'ai été seule chez lui. Toute seule chez lui la plupart du temps. Oui, toute seule la plupart du temps. J'ai été toute seule chez lui. Au début, il y avait d'autres personnes. Après, tout le monde est parti et j'étais restée seule chez lui. Donc, j'ai toujours fait mes choses toute seule. J'ai toujours été toute seule. Même quand je suis rentrée après chez ma maman,
J'étais toute seule dans ma chambre. Tout le temps seule dans ma chambre. C'est comme ça que j'aimais. C'est-à-dire, j'ai été habituée comme ça. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est toute seule. Après, c'est vrai que j'étais allée au collège et tout. Après, j'ai eu des copines dans la vie et tout. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un vient rentrer, forcer à rentrer dans mon espace. Personne ne force à rentrer dans mon espace. Je respecte l'espace des autres et les autres sont tenus à respecter mon espace. Personne ne force personne à rentrer dans sa vie. Oui, je réclame l'exclusivité pour moi. Pardon, parce que j'ai jamais été mélangée. Je n'aime pas être mélangée. Je n'aime pas être mélangée. Je n'aime pas être mélangée. Je vais vers les gens quand il faut. Les gens viennent vers moi quand il faut. Mais j'aime mon espace. J'aime garder mon espace. C'est ça qui vous a fait mal. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui t'a fait mal, toi à toi. Mon exclusivité est celui de ta fille, de ta soi-disant fille là. Mon exclusivité appartient à ta soi-disant fille. Mon exclusivité l'appartient. Mhm. Donc c'est pour ça, c'est pour toutes ces futilités que tu es allé me raconter. C'est pour tout ça que il faut que vous me marchez sur la tête. D'après le couteau de... Il est comme un hérisson là. Si je dis couteau même, c'est rien dit. Il est comme un hérisson, le corps dur, le corps de... Je ne sais pas si c'est un hérisson, ça s'appelle, ou l'autre là qui... Ça dit un truc qui n'a aucune forme, quoi. C'est... Hé, 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 arrêtez avec moi, hein. Mon cœur saigne, hein. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne au-dedans de moi. Vous m'avez blessé. Vous m'avez blessé. Vous m'avez fait du mal. Vous m'avez arraché ce qui avait de meilleur en moi. Vous m'avez détruite. Il est allé, lui, là, comme un hérisson, comme quoi ils vont me marcher sur la tête. Je marchais dans le 17e ici. Je suis SDF, non. Je marchais dans le 17e ici avec mes affaires. Il y a deux hommes qui étaient sortis. C'était l'heure du déjeuner. Ils étaient sortis de... En tout cas, c'était vers dans les coups de midi et quelques. Et ils m'ont vu. Dans certains quartiers de Paris, j'ai remarqué que euh, c'est comme c'est certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de voir les gens misérables et tout. Quand ils me voient, ils sont étonnés de me voir dans dans leur quartier. Il y a un, dès qu'ils m'ont vu, ils étaient un peu choqués. Il y a un qui a posé la question à l'autre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il a répondu, son, son collègue, ou je ne sais pas qui doit être pour lui, mais je suppose que ça devait être son collègue. Ils sortaient de bureau quand même ensemble. Et ils lui ont touché les parties les plus sensibles. Ils lui ont touché les parties les plus sensibles. Mais comme ça devant moi.
devant moi-même, comme ça. Le monsieur a répondu à ma place, en fait. Ben, il me regarde, il est étonné. Ben, c'est quoi? C'est-à-dire, pourquoi ça dans notre quartier, quoi, quelque part? Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Voilà. Pas, c'est pas une question non plus qu'il posait méchamment. Il était juste étonné de voir une personne comme ça qui se balade. Ben, ils lui ont touché les parties les plus sensibles. Donc c'est-à-dire j'ai eu le souvenir, ça m'a fait rappeler ce que le corps dur là, qui était allé me dire qu'ils ont attrapé une sorcière et qu'ils vont lui marcher sur la tête. Et sans savoir qu'il parlait de moi, je lui ai posé la question. Sorcière en France ici? Il m'a dit oui. Oh, ah bon? Oui, elle a quitté, elle a ramené ça de la, alors qu'il parlait de moi. Dieu va vous punir. Au revoir. Dieu va vous punir, Olga, et toutes les personnes avec lesquelles elle a organisé tout ça. Dieu va vous punir un à un. Dieu va vous punir. Vous serez punis amèrement. Vous serez punis. Le soi-disant père de ta soi-disant fille, quand il a fait semblant de m'héberger et qu'il me disait que moi j'allais payer pour tout ce que mon père leur a fait comme mal. Et puis, il a donné des arguments, certains arguments qui n'ont ni tête ni queue. Il s'est permis d'insulter ma maman. Est-ce que ma maman est de la famille Anthony? Ma maman n'est pas de la famille Anthony. Mais il s'est quand même permis de l'insulter. Il s'est permis de traiter ma maman de tous les noms. Alors que ce qu'il me racontait par rapport à ma maman, elle ne leur avait rien demandé. Elle était chez elle tranquille. C'est eux qui étaient allés pour lui mettre dans des histoires comme il aime vraiment accuser des gens. C'est pour l'accuser aujourd'hui qu'il était allé la chercher comme quoi elle n'a qu'à venir leur défendre pour que leur oncle leur laisse le terrain que leur maman avait attribué à leur grand frère. Est-ce que c'est le nom de ma maman qui est sur le terrain de leur maman? C'est à ma maman. Le terrain de leur maman appartient à ma maman pour qu'elle décide, pour qu'on leur laisse ce terrain-là. Ils sont tellement bons. Pourquoi est-ce que eux-mêmes de leur vivant, ils n'ont pas approché leur maman pour que du vivant de leur maman, ils ne lui ont pas demandé de leur donner le terrain qu'il a donné à leur grand frère? Est-ce que ça regarde ma mère? Comme c'est des gens qui aiment accuser seulement, accuser, 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 que moi, je ne vais pas avoir ce que je suis venue chercher en France. La Bible a dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et ça va s'appliquer pour moi. Ça va s'appliquer que pour moi. Et son papa qui a tué les gens au Bénin, jusqu'à lui-même, il a expliqué à tout le monde ouvertement qu'il a tué, qu'il était un tueur à gage, à quoi? Oui, lui, il n'a pas payé pour son papa et c'est moi qui vais payer quelque chose que mon papa n'a même pas fait à lui. Alors que dans la même Bible, c'est écrit que les dents qui... Je ne vais même pas parler de ça d'abord.
Je parle du fait que son papa a tué des gens. Il a chié dans sa culotte. Il chiait dans sa culotte. Il faisait pipi sur lui. Devant Boule Togo là-bas. Les gens ont vu. Les gens ont vu. Donc, qu'il s'apprête, qu'il s'attende à payer alors pour son papa. Comme c'est si facile. Parce que les gens qu'il a tués là, les gens que son papa a tués, tout ce qu'il citait là. Mais ces gens-là aussi sont là-bas, hein, en train d'attendre alors ses fils. Hein. Ah oui. Ces gens-là sont là-bas dans l'au-delà en train d'attendre les fils de son papa. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération, comme il a voulu me l'appliquer. Ça va s'appliquer à lui-même. Que ça soit appliqué à lui. Que ça soit appliqué à lui. Les commandements là. Ce qu'il a enlevé dans le soi-disant que comme quoi c'était les 10, que ça faisait partie, que ça fait partie des commandements, des 10 commandements. Il faut qu'il l'applique à lui. Parce que lui et moi, on n'a pas ce contrat ensemble. On n'a rien de ce contrat ensemble. C'est deux choses qui sont liées, qui seront liées. Moi, je n'ai rien lié avec lui par rapport à un 10 commandements ou un 100 commandements. Je n'ai rien lié avec ce Agbodjan Ludovic. Rien. Mais si moi je dois payer quelconque, ou bien s'il suppose que il faut payer quelque chose de mal ou bien pour un péché d'un parent, il faut que lui commence par payer. Moi, je ne paye rien pour personne. Je ne paye rien. Je ne suis ni la grand-mère ni le grand-père de qui que ce soit. Mais comme lui croit, il a cette foi en lui, que c'est comme ça, que ça c'est la règle, que ça qui doit s'appliquer, que ça commence par s'appliquer à lui. Que cette règle-là s'applique à lui, commence par s'appliquer à lui-même. C'est lui et ses enfants et ses 3e génération qui vont payer pour le fait que son papa, moi j'ai entendu avec ma bouche, mes oreilles plutôt, j'ai entendu avec mes oreilles les confessions